Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mardi 23 avril 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com et on commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi? Oh, bon, il y avait peut-être des questionnements, des doutes sur une situation, il n'y en a plus. En fait, on vous apporte vraiment un éclaircissement sur une situation qui était un peu brouillée. C'est clair, c'est évident. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. En atout, vous êtes prêt à prendre une décision, vous êtes prêt à avancer. Le défi, on a quand même les amoureux, c'est qu'il y a un choix qui est difficile à faire. On n'est pas sûr, je prends souvent cet exemple, on n'est pas sûr je vais manger du poulet ou du bœuf. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, bien que vous ayez complètement conscience du chemin que vous devez prendre, de la meilleure solution pour vous et tout ce qui va avec, ce choix, il reste très difficile à prendre, très difficile à poser, malgré le fait que ce soit complètement clair, complètement évident. Attention à ne pas culpabiliser, les amis. La réussite, quand même, c'est la 4 de denier, vous allez vous protéger. Votre choix, il est posé, il n'y a pas de souci. Juste, on s'autorise à prendre du temps. On peut parler quand même de rupture pour certains. Je sais que je vais divorcer, par exemple, mais là, tout de suite, je ne sais pas comment faire. On a le droit de prendre quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, dans certains cas, pour passer définitivement à l'action. Ne vous mettez pas trop la pression. Voilà les amis, on continue avec le professionnel. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. Qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. C'est une très bonne journée. Vous êtes créatif, vous avez plein d'idées, plein d'envies. Et vous arrivez déjà, à partager ces idées, ces envies qui vont être, selon moi, validées. Et 2, mais j'ai perdu le 2. Vous allez vous éclater. C'est ce que j'ai. C'est pas ce que je voulais dire, mais je l'ai mangé. C'est pas très grave. C'est que c'était pas important. On va vous écouter, c'est ce que l'on m'envoie aussi. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Les lions, on avance. Il y avait une situation qui était bloquée et je sens que ça vous gonflait très très fortement. Et là, ce mardi, c'est allez, c'est bon. Alors, soit vous avez le feu vert, le dernier feu vert qui vous permet de vous lancer enfin, soit vous prenez le taureau par les cornes et c'est plutôt cette interprétation que je ressens pour vous. C'est bon. J'ai pas toutes les autorisations, c'est pas grave, j'y vais parce que là, j'en ai marre d'attendre. C'est ça que je ressens pour vous, les lions. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine de coupe, on est bien, Ouais, on est bien au travail, il y a de la reconnaissance. On reconnaît votre travail. Alors, c'est pas forcément une grande cérémonie officielle, mais juste un mot, une énergie qui va vous faire beaucoup de bien. Ça arrive au moment où vous en avez besoin. Et ça, c'est chouette parce que une petite phrase va complètement égayer votre journée et c'est parfait finalement. C'est ça la vie. Allez, on continue avec tout ce qui est sentimental, affectif, émotionnel. Bon, les béliers, on a une blessure. Oui, blessure sur la superficialité. J'ai l'impression que la personne, soit la personne avec laquelle on est, soit la personne que l'on convoite, n'est pas aussi sérieuse que ce qu'on voudrait. On a une énergie qui ne s'engage pas, une personne qui ne s'engage pas, ou vous sentez que cette personne n'a pas envie de s'engager et ça vous pèse, ça vous blesse et ça... Pour certains, il y aura un choix à prendre après cette prise de conscience, cette acceptation. Mais j'ai l'impression que certaines personnes conscientisent le fait que leur autre n'est pas sur la même longueur d'onde qu'eux. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On vous dit patience. Oh, je sais que vous adorez ça. Ouais, on a le froid là. C'est un peu gelé en ce moment, toute la sphère sentimentale. On est sur une journée, donc don't panique s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Quelqu'un prend des distances, quelqu'un est froid avec vous. Ce que j'ai, c'est que ça va pas durer très longtemps, mais n'insistez pas. Laissez revenir cette personne quand elle sera prête. Après, c'est vous qui vous acceptez ou pas. C'est votre partie. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette distance, elle n'est pas prévue pour du long terme. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Waouh, dépendance, ouais, pitié.
Je comprends beaucoup votre tirage général, là, hein, parce qu'on voit qu'au niveau pro, tout va très bien. Au niveau sentimental, émotionnel, c'est un peu plus complexe, les signes de feu. Les Sagittaires, il y a cette prise de conscience de pourquoi j'attire toujours les mêmes? Pourquoi j'attire toujours les personnes à problème? Vous êtes attirés par les emmerdes. C'est un peu ça que je ressens. Alors attention, les Sagittaires, là, ça tombe sur vous, mais on est très nombreux quand même à se retrouver dans ce cas de figure. Et là, c'est vraiment ce questionnement que vous allez avoir. Pourquoi j'attire toujours les situations, les relations complexes? C'est peut-être là un bon déclencheur, un bon déclic pour se tourner vers vous, vous occuper de vous occuper de vos blessures et enfin évoluer là où vous devez aller. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, sinon on se retrouve demain pour la guidance. Et je vous fais des gros bisous. Ciao les amis. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi. Allez, on y va les amis, j'espère que vous allez bien. Ne prenez que ce qui vibre hein, les amis, ou je vais pas vous refaire l'intro, vous connaissez maintenant. Ok, alors on avance sur la pointe des pieds, mais on avance quand même. Votre énergie principale, on a quand même la 2 de denier, on recherche une forme d'équilibre. On essaie de sortir, entre guillemets, la tête de l'eau. On essaie de se réouvrir aux choses de la vie. C'est ce que je ressens. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dans votre coin, qu'il y a une forme d'isolation, d'isolement recherché de votre part. Mais là, c'est ok, je m'ouvre aux autres. Je retrouve mes activités, mes hobbies, mes loisirs et mes potes, pourquoi pas pour certains. J'ai envie de faire des efforts, j'ai envie de m'ouvrir. En atout, on a la roue de fortune. Il y a des choses qui ont changé, vous avez changé et j'ai la sensation que ça va mieux. Le défi, le challenge, on a quand même la lune. Il y a des choses, il y a des peurs là qui prennent beaucoup trop le dessus sur vous et qui vous empêchent littéralement d'avancer. Donc forcément, si ça fait longtemps que vous n'avez pas appelé, je sais pas, votre meilleur pote, si vous voulez l'appeler, vous avez peut-être peur que cette personne vous engueule. C'est légitime d'avoir cette peur, mais le message, c'est faudrait pas. Après, j'aime pas utiliser ce verbe, mais c'est comme ça que ça sort. Il ne faudrait pas que vos peurs vous empêchent de faire ces efforts et votre volonté, elle est quand même d'avancer, de continuer dans une énergie positive et de vous ouvrir aux autres. La réussite, on a quand même la justice. Vous allez faire les choses dans l'ordre, calmement et surtout avec justesse. C'est très bien de se dire « allez hop, je bouge », mais tranquille. Ne mettez pas des objectifs trop hauts. C'est le seul moyen pour se planter. Soyez indulgents avec vous et prenez le temps. On continue les amis avec le pro. On va aller voir votre petit message par signe. Hop là, ben on commence avec les taureaux. Oh, on a l'as d'épée et le roi d'épée. Bon, c'est clair là. Alors là, si vous aviez des doutes au travail, il n'y en aura plus. Il y a une conversation importante. Alors, elle n'est pas grave, cette conversation, mais les choses sont posées, les choses sont dites, les choses sont clarifiées. On va se sentir mieux, on va pouvoir avancer de façon plus sereine. Il y avait quelque chose qui était en suspens, un petit brouillard. Là, il n'y en a plus. On est soulagé, on avance et on continue d'aller de l'avant. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, encore des épées. Valet d'épée. En même temps, c'est bien les épées dans ce domaine. C'est plutôt rassurant. Valet d'épée, les vierges, des nouvelles arrivent. Alors attention, vous allez peut-être être relancé, soit pour un entretien, soit pour un nouveau job ou quelque chose qui ressemble. C'est une étape, c'est pas l'étape ultime, c'est une étape. Donc, c'est bien d'être confiant, mais vous êtes quand même testé, c'est ce que l'on m'envoie. Que vous ayez un emploi ou non d'ailleurs. Hein. C'est pas l'étape ultime, c'est ça ce qu'on me demande de vous transmettre. C'est une étape, mais ne vous endormez pas sur vos acquis après ça. C'est ça le message. Les Capricornes, allez, l'as de denier, il sort souvent en ce moment pour vous. Tout vous réussit, c'est plutôt pas mal, vous êtes bien. Vous avez vraiment des vibrations qui sont très positives en ce moment par rapport aux pros, les Capricornes. Vous vous éclatez, vous êtes dans votre élément et j'ai l'impression que tout s'aligne de façon favorable et c'est juste nickel. Voilà. On continue avec le sentimental, l'émotionnel, le cœur. Au fait, si vous n'êtes pas abonné, les amis, n'hésitez pas, hein, profitez-en pendant que je bats les cartes. Un petit abonnement, un petit pouce en l'air, ça coûte rien et ça fait du bien. Allez les taureaux, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? On vous dit oui, oui, ouh.
Vous attendez des nouvelles d'une personne, alors soit des nouvelles concrètes, c'est-à-dire un SMS, soit un retour de communication. Alors attention, dans le retour de communication, il y a deux vibrations. Il y a j'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps, j'aimerais avoir des nouvelles, ça c'est le premier niveau. Mais il y a l'autre plan, c'est on est en communication avec une personne, mais c'est mou, c'est creux, c'est vide. Là, on re-rentre, c'est comme ça que je sens les taureaux, on re-rentre réellement en communication, on est réellement dans l'échange et on est réellement dans le partage. Voilà. Si certains ont peur qu'un échange soit superficiel, on vous dit non, vous allez être servi. On va aller en profondeur. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'être patient, les vierges. Ok, c'est pas... Je sais que ça va en agacer plus d'un. Pour moi, ça s'adresse à quelques célibataires. On vous dit soyez patient, les choses vont se débloquer dans les 3 prochains mois. C'est pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, peut-être, ceci dit, mais il y a un petit délai de quelques mois. Soyez patient. Et si vous courez après une personne, c'est un message qu'on me demande de vous transmettre également. Laissez l'autre courir. Vous fatiguez pas, ça sert à rien. Voilà les vierges, je suis désolée. Les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le froid, ah ben oui. Le froid sur le passé, il est temps de laisser le passé derrière vous. Les capricornes, ce passé vous empêche d'avancer, d'évoluer et surtout de vous épanouir. Ce qui est intéressant dans vos tirages, les capricornes, c'est que dans la matière, tout va bien, tout vous réussit, tout est ouvert, tout est open, tout est ok. Et dans le sentimental, vous restez focus derrière. Dans le pro, vous regardez devant, ça vous réussit. Dans le sentimental, vous regardez derrière et ça vous ralentit. On vous demande juste de cogiter là-dessus. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour plus de compléments, pour aller plus loin. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on continue avec vous cette guidance de mardi 23 avril. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, hein, ne prenez que ce qui vibre avec vous et ce qui résonne. On reste sur de la guidance générale. Allez, les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? Oh. Bon, déjà, il y a plusieurs réussites. Bon, ça, c'est chouette. Les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi j'ai fait ouh? C'est que déjà, votre défi de la journée, ça va être le lâcher-prise. Voilà, quel suspense. Votre énergie principale, les amis, c'est l'ouverture. On fait des efforts, on s'ouvre, on fait des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Peut-être même par obligation pour certains, mais vous le faites parce que vous devez le faire. Et c'est ok. C'est plaisant, mais à la fois, je sens que c'est un peu fatigant. Et il y a des choses qui vont vous agacer. En atout, on a le valet de denier. Vous faites des choses nouvelles, différentes. Vous découvrez quelque chose, vous changez de peau un peu. Alors, à la fois, encore une fois, ça vous fait du bien, vous êtes content, c'est nouveau, c'est chouette. Mais le défi, c'est de lâcher prise. J'ai l'impression qu'il y a des petits détails qui vont vous agacer et vous allez avoir du mal à décrocher de ça. On est dans la découverte, là, quand même. Acceptez de découvrir un aspect positif, mais aussi des petits aléas et vous allez les surmonter de façon très simple à partir du moment où on les accepte. La réussite, on en a deux. On a quand même la reine de denier et la reine de coupe. On arrive à allier la matière et nos émotions. Même si le lâcher prise tombe en défi, je pense que vous allez réussir à le travailler. J'ai l'impression qu'elle est intense, cette journée de mardi. Elle est très intense, ça va dans tous les sens. Vous aimez ça, mais le tout, on vous demande de rester ancré. Et vu votre réussite, je pense que vous allez y arriver, les amis. Vous sortez de votre zone de confort, c'est très bien. Prenez les choses comme elles sont, même les petits aléas, les contretemps. Et dites-vous que vous êtes en train d'évoluer. Voilà, les amis. On continue avec le pro, les signes d'air. Un message par signe. Les Gémeaux, on a la justice et le roi de bâton, vous ne lâchez pas. Certains, il y a des contentieux, soit avec des clients, soit avec quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise, ou soit au sein de l'entreprise. Il y a un conflit, il peut être juridique, mais il peut être plus petit. Ce que j'ai, c'est que par rapport à ce contentieux, vous n'allez pas lâcher, vous restez déterminé à obtenir gain de cause. Les balances, on a la reine de denier, ça c'est une très bonne carte à ce niveau-là. On me parle de réussite, on est ancré dans le travail, on avance, on est focus. Pour certains, il y a des très bonnes nouvelles. Au niveau pro, c'est possible qu'on vous parle d'une éventuelle promotion. Et enfin, les Verseaux, oui, c'est bien ça, les Verseaux. Les reines de coupe. On retrouve notre reine de denier là et notre reine de coupe. On s'en fout, mais c'est quand même rigolo. Les Verseaux, vous êtes plutôt bien au niveau pro, c'est coulant, c'est agréable. Vous vous amusez, c'est certain, c'est probable, pardon,
que certains ne travaillent pas sur cette journée et que vous passiez, je ne sais pas pourquoi on me demande de vous transmettre ça, des moments en famille. En tout cas, au niveau matériel, les Verseaux, c'est une très bonne journée. Tout se déroule comme vous le désirez. On continue avec tout ce qui est sentimental, émotionnel, le cœur. Si vous n'êtes pas abonné, les amis, n'hésitez pas à le faire et à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail. Ça ne vous coûte rien. J'arrive même pas à le dire. Ça vous coûte rien, mais moi, ça me fait du bien. Voilà, les amis. Les Gémeaux, au niveau du cœur, beaucoup de connexion avec une personne, c'est assez soudain. C'est quelqu'un de votre entourage. Si vous êtes célibataire, c'est possible qu'il y ait un coup de cœur sur un ou une amie. Si vous êtes en couple, c'est possible aussi. Et là, ça va être plus déstabilisant. Ce qu'on m'envoie, c'est que il n'y a pas à avoir peur de tromper ou pas. Moi, j'ai une très très belle relation d'amitié pour les gens qui sont en relation, attention, qui est en train de se mettre en place. Laissez-la venir, laissez faire et ne vous prenez pas la tête. Pour les célibataires, Gémeaux, c'est possible qu'il y ait coup de cœur, encore une fois, sur un ou une amie et que vous décidiez d'approfondir tous les deux. Vous nous raconterez. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Et on rumine, les balances. On rumine, le sentimental. Vous revenez sur des décisions, sur des choix que vous avez pris il y a quelques temps, quelques semaines, voire quelques mois, voire même pour certains quelques années. Ça rumine beaucoup. Vous êtes trop dans le mental, les balances. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de mental avec vous, les signes d'air. On vous demande de lâcher et de regarder devant, les balances. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? On a la naissance. On a le je t'aime aussi, mais c'est très beau, les Verseaux. Il y a des échanges. Il y a des échanges avec une personne à laquelle on tient. On prend plaisir à découvrir aussi quelqu'un. Beaucoup de communication, c'est très plaisant et c'est possible que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Pour certains, on fait le premier pas vers une réconciliation. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Sinon, on se retrouve demain à la même heure. Bisous les amis. Les signes d'eau, on termine avec vous cette guidance de la journée de mardi. J'espère que vous allez bien. Les cancers, les scorpions, les poissons, on y va pour votre message du jour. Ok, énergie principale, on est magnifique, on est très bien entouré. On parle de famille d'âme, de rencontres, de retrouvailles aussi. Alors, ce qu'il faut voir là dans votre tirage, c'est assez intéressant. Sur 4 cartes, on a 3 cartes de coupe et on a une arcane majeure qui est celle des amoureux. On est bien dans l'eau avec les coupes, on est bien dans votre signe. Et ce qu'on me dit déjà, en premier temps, c'est attention aux émotions. Et il y en a beaucoup sur cette journée. En énergie principale, encore une fois, on a la 3 de coupe. On est très bien entouré, on est heureux, on kiffe, on profite des gens qu'on aime. En atout, on est vraiment dans cette envie de partage. Vous êtes sincère, vous êtes ouvert, vous profitez et vous êtes aussi, j'ai cette notion de vous être reconnaissant des gens que vous aimez. Le défi, le challenge, on a quand même la 7 de coupe. C'est très particulier ce que je vais vous dire. Certes, vous ne vous forcez pas, mais parfois vous souriez quand vous n'avez pas envie de sourire. C'est ça que j'ai. Vous aimez être entouré, mais vous mettez un masque de bienséance, une façade. Alors attention, c'est peut-être pas poussé à ce point-là, mais c'est ça que je vois. Vous n'osez pas, par exemple, dire à votre entourage que vous n'allez pas bien pour pas les inquiéter, par exemple. Ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose qui vous triture l'esprit, mais de peur de gâcher un moment, vous gardez ça pour vous, alors que finalement, c'est peut-être le meilleur moment pour en parler, parce que vous êtes super bien entouré et que les gens qui sont autour de vous vous aiment. La réussite, on a quand même le choix. Moi, j'ai cette sensation, tiens, qu'est-ce qu'on a là? Sensation que vous allez en parler d'une situation. Vous allez trouver le bon moment pour parler de cette chose-là, de cette 7 de coupe qui vous turlupine, un choix. Soit un choix à faire, soit un doute vis-à-vis d'une personne. C'est pas une personne qui est dans ce groupe. Franchement, c'est pas méchant. Osez parler, vous allez rien gâcher du tout.
Ah, mais pour certains, je comprends. Pour certains, c'est par rapport à une relation amoureuse et c'est comme si vos potes, ça les gonfle. Vous avez l'impression que ça les gonfle, certainement d'ailleurs. Du coup, vous empêchez de parler. Sauf que là, ce jour J, ce D-Day, c'est vraiment ce que je ressens. C'est le bon moment finalement pour poser la question parce que vous allez avoir la réponse dont vous avez besoin pour poser votre choix, pour poser une décision et pour avancer. Alors là, je sais que j'en ai perdu pas mal, ça peut vraiment pas parler à tout le monde et comme toujours, ne prenez que ce qui vibre. On continue les signes d'eau, on va les voir par signe pour chacun, un message professionnel. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Les cancers, on a la 10 de coupe, très bonne entente au travail, très belle harmonie. On avance ensemble et pour moi, il y a de très très bonnes nouvelles sur cette journée. Des bonnes nouvelles pour le collectif. Les scorpions, on a le pape, on parle de nouveaux contrats pour certains. Pour d'autres, j'ai la sensation que vous allez avoir des gens à encadrer. Vous allez peut-être avoir des stagiaires ou autres, hein, mais des gens à encadrer, des gens à guider, des gens à aider au sein de l'entreprise. Vous êtes reconnu pour vos compétences et votre savoir-être. On termine avec les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Oh, mais c'est une très très bonne journée au niveau pro. Vous attendiez une réponse par rapport à une situation. C'est quelque chose de très formel qui arrive. Vous avez fait une demande et vous allez avoir la réponse. Pour certains, c'est des congés. Je suis désolée, c'est très précis. Pour certains, vous avez fait une demande de congé pour l'été. Vous avez besoin que ce soit confirmé rapidement et ça l'est en fait. Et ça va, la personne concernée, ça va vachement la soulager. C'est ça que j'ai. Pour d'autres, il y a eu une question de poser. C'est la même chose, sauf que c'est pas forcément les congés d'été. Vous avez votre réponse, on vous dit oui. Et vous, bon, déjà, vous êtes content parce qu'il n'y a plus de doute et vous pouvez avancer avec cette nouveauté, si je puis dire. On termine avec le sentimental, tout ce qui est émotionnel, le cœur. Allez, les cancers. Oh, on se prend la tête. Eh ben oui, hein. Les cancers, vous posez beaucoup de questions. Vos amis, encore une fois, peuvent répondre à cette question, peuvent vous aider, peuvent vous guider. Vous savez, on parle des guides. On a des guides spirituels, des guides célestes, mais on a aussi des guides sur Terre, qui peuvent être des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas du tout. C'est vraiment, c'est suivant l'expérience. Là, ce que j'ai, c'est que vous avez des gens qui sont là pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer. N'hésitez pas à leur en parler. À partir du moment où vous libérez la parole, vous posez les choses, vous allez avoir des réponses, une forme de guidance et vous allez vous transformer et tous ces questionnements vont s'envoler avec ça. À condition, encore une fois, de libérer la parole. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Oh, que calor! On a, c'est possible qu'il y ait un petit retour, un petit coup de fil. Quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un avec qui ça a été très torride. Soit un gros flirt, soit carrément une relation charnelle, éphémère. Il n'y a pas de jugement sur la chaîne de Malou, jamais. Surtout pas à ce niveau-là. Bref, je m'égare. Quelqu'un du passé, on a passé un très bon moment avec, consommé ou pas, et là vous allez avoir des nouvelles, un échange. Peut-être quelqu'un qui vient gratter, on s'en fout de comment vous allez répondre. En tout cas, vous allez vous sentir valorisé, c'est le mot que j'ai. Ça va vous faire du bien, ça va vous flatter. Le temps que ça durera, mais ça va vous flatter en tout cas. Les poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la blessure et la triangulaire. La personne que l'on convoite ou la personne avec laquelle on est n'est pas complètement disponible en ce moment. Il y a peut-être des tracas, des questionnements et vous, ça vous fait mal. C'est ça que je ressens. Vous ne savez plus quoi faire. Pour les gens célibataires, c'est possible que vous vous aperceviez que votre crush est en couple ou est en train de fréquenter quelqu'un. Ça fait mal, mais ça va pas durer longtemps. Les couples, c'est un peu plus délicat. Vous sentez votre autre qui va pas bien et vous ne savez pas quoi faire. Et c'est peut-être accepter cette expérience d'être impuissant, de faire confiance, de laisser votre autre se dépatouiller peut-être un peu tout seul ou de le laisser venir à vous s'il a besoin d'aide. Pour les personnes en triangulaire, c'est assez tranché. Je me rends compte que la situation n'évoluera pas. Je le sais, mais ça me fait chier, en gros. Voilà les amis. Bon, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment. Et moi, je vous dis à tout vite.
Ciao.